Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Patricia Pegba. Bonsoir Barbara Jean-Élie. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Ça va, oui. Merci d'avoir accepté cette invitation à quelques jours de ce festival, le festival Les Voix lyriques du Lamentin. C'est un festival, on va y revenir, c'est un festival. Parce qu'avant, c'était peut-être pas considéré comme un festival, on va peut-être parler de ça. Donc vous êtes chef de ce projet, Les Voix lyriques du Lamentin. Et puis, vous êtes aussi responsable du centre culturel du Bourg du Lamentin. Et puis, en off, je disais que le Lamentin est très actif sur le plan de la culture. Oui, complètement. Effectivement, l'Office de la culture a plusieurs secteurs. Et déjà, de par ces 3 centres culturels, Basse-Gondo, Petit Bambou et le centre culturel du Bourg, nous développons effectivement beaucoup d'actions culturelles sur le territoire du Lamentin. Donc, il y a aussi même la médiathèque du Lamentin. Oui, complètement. Mais alors, vous êtes chef de ce projet qui a 11 ans. Tout à fait. Ça dure depuis longtemps. Alors, j'étais un petit peu, j'avais un petit peu de mal avec le titre parce que j'ai vu que c'était les voix lyriques de la Sainte-Cécile. Pourquoi la Sainte-Cécile? Et maintenant, c'est les voix lyriques du Lamentin, tout simplement. Voilà. Alors, la Sainte-Cécile, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on a mis en place ce projet, c'est une rencontre avec une jeune cantatrice qui nous a permis de collaborer pour mettre en place ce projet. Et la période était bien choisie pour le mois de novembre, pour la fête des musiciens. Donc, on s'était dit qu'on allait effectivement pérenniser cet événement au mois de novembre, période de Sainte-Cécile, tout à fait. Et alors, le lyrique, pourquoi le lyrique? Alors, le lyrique, j'ai été embauchée à l'Office de la culture du Lamentin en tant que professeur de piano classique, dans un premier temps. Et tout naturellement pour moi, c'était une continuité dans la transmission de la musique classique. Et quand j'ai été nommée responsable du centre culturel, il y a maintenant 11 ans, j'avais cette envie de continuer sur la transmission et de rendre la musique classique et l'art lyrique abordable, accessible à tout à chacun. Parce que cet art lyrique ou bien la musique classique peut avoir une image déjà peut-être très occidentale. Tout à fait. Alors même qu'on a eu des gens comme le Chevalier Saint-Georges, par exemple, qui était un compositeur classique. Oui. Et puis c'est vu comme de l'art un peu élitiste, c'est ça? Tout à fait. Et ça a été notre challenge de désacraliser la musique classique. Et surtout, la particularité de l'événement, du projet, c'est de faire connaître les chanteurs lyriques caribéens et afrodescendants, pour que le tout public et surtout le jeune public puisse s'identifier, d'avoir un repère en termes d'artistes caribéens. Est-ce que quand même, c'est pas plus exigeant, cet art-là, cet art lyrique ou ce classique, cette musique classique? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse se mettre en termes de degrés. Ça voudrait dire que la musique, que le patrimoine soit plus facile. Oui. Je pense que non. Je pense que tout art a sa difficulté et son exigence. C'est vrai que l'art lyrique demande une technique vocale bien appropriée, mais tout autant que les autres techniques de variété, de musique, gospel, etc. On a l'impression quand même qu'il y a une appétence, un appétit pour ces voix lyriques. Par exemple, Fabrice Di Falco fait ce travail depuis des années aussi avec les voix des Outre-mer, ce concours. Oui, complètement. Et on a l'impression que ça se démocratise en fait. Oui, j'espère. En tout cas, effectivement, le travail de Fabrice Di Falco est extraordinaire dans le repérage, j'ai envie de dire, de jeunes talents et de mettre en exergue la musique lyrique. Et nous, Lamentin, notre travail, c'est de pouvoir effectivement rentrer en contact avec des chanteurs, comme je disais, caribéens, afrodescendants, qui ont une carrière aussi professionnelle sur l'Hexagone. Donc, c'est notre challenge, et au fur des années, ce sont des rencontres humaines, des rencontres musicales. Alors, ce festival, pourquoi festival d'ailleurs? Cette année, c'est festival. Alors, cette année, on reste toujours dans les voix lyriques, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, on est
dans une déclinaison de festival, puisque nous sommes sur différents territoires. Hein, oui, on va dire le Lamentin, Saint-Joseph et Saint-Esprit qui deviennent lyriques entre le 10 et le 14 novembre. Tout à fait. Oui. Hein, être en décentralisation, ça nous permet effectivement d'aborder un public plus large. Donc, les communes de Saint-Joseph et de Saint-Esprit nous accompagnent cette année. Plusieurs rendez-vous aussi avec la médiation scolaire. Donc, c'est une conférence adressée aux acteurs culturels. Donc, c'est effectivement toute une semaine de rencontres musicales. Alors, donc, il y a une programmation, il y a des soirées, il y a des thématiques différentes. Racontez-nous ça, donc lyrique et jazz. Alors, on va dire 3 soirées, 3 thèmes, 3 lieux. Nous commençons l'ouverture des voix lyriques avec Saint-Joseph le 10 novembre. Nous serons donc dans ce magnifique espace qui est le Jardin du Centenaire. Et le thème de cette soirée sera lyrique and jazz. Donc, nous donnons la possibilité à cette ouverture musicale. Donc, on va rappeler tout à l'heure, je pense, le nom de nos chanteurs. On peut dire d'ailleurs qui c'est qu'il y aura. Donc, on peut dire. Alors, donc, pour parler des Caribéens. D'accord. Qui sont ces artistes. Nos 2 extraordinaires voix que nous recevons pour toute la semaine, c'est Dominique Magloire, qui est soprano, et également Aurore Hugolin, qui est mezzo-soprano, qui ont une carrière internationale, et c'est vraiment un honneur pour nous de les recevoir. Donc, elles seront lundi en ouverture, accompagnées du pianiste Élisée Domergue. Donc, sur un registre jazz, gospel. En fait, il faut venir pour se rendre compte du répertoire riche. Oui. Mais c'est quoi, finalement? Donc, c'est lyrique et jazz, quoi. C'est-à-dire que c'est les voix qui sont à la rencontre du jazz et du gospel. Mais ça interprète des thèmes, disons, classiques, lyriques, mais en mode jazz ou l'inverse? C'est effectivement... Alors, j'ai oublié également qu'il y avait Joël Okanga, qui est le directeur artistique et ténor de cette édition. Donc, pour répondre à votre question, oui, effectivement, le lyrique se mêle à une ambiance musicale jazz, une ambiance musicale gospel. Et effectivement, c'est une technique lyrique. Mais d'accord, les thèmes sont lyriques. Les thèmes sont lyriques. D'accord, et l'interprétation est effectivement jazz. Donc là, c'est Saint-Joseph, premier soir. Il y a aussi lyrique et classique. Alors, lyrique et classique. Alors, la particularité de cette 11e édition, c'est que nous avons voulu inviter un quatuor à cordes. Wow. Donc, sur cette 2e soirée, ça sera vraiment une mise en lumière de ce quatuor à cordes. Avec Boris... Alors, Tchaguirava, qui est premier violon, Aurore Moutomé, second violon, Amélie Ledu, qui sera alto, et Diego Carbusso, violoncelle, et puis un ensemble vocal. Oui, un ensemble vocal de jeunes, une chorale spiritaine qui sera en ouverture sur le parvis de l'église. Et également... Saint-Esprit, là? Oui, on est sur le Saint-Esprit. D'accord. Et également, le Lamentin a une collaboration avec le chanteur Mali. Alors, c'est assez surprenant dans le sens où, effectivement, on les a invités à interpréter un liénage, j'ai envie de dire, entre de la musique urbaine, du texte, de jeunes lamantinois, et avec les violonistes. Donc, mais tous, ils sont à Saint-Esprit ce soir-là? Oui, ce soir-là. Voilà. D'accord. En ouverture. Donc, il y a ce quatuor à cordes, et puis il y aura de la musique urbaine avec Mali et des jeunes lamantinois. Voilà, complètement. Ce serait extraordinaire, ça. Absolument. Et bien sûr, les 2 chanteuses lyriques qui font les 3 soirs de la semaine. OK. Et enfin, donc, j'ai vu qu'il y avait lyrique et musique sacrée. Alors oui. Ça parle plus. Le lien est plus évident, on va dire. Alors oui, la musique sacrée. Alors la clôture des voix lyriques se fera donc le vendredi 14 novembre à 19h. Donc je tiens à signaler que tous les concerts auront lieu à 19h et seront gratuits. C'est une précision importante. Oui, bien sûr. Et 19h, oui, 19h, c'est gratuit. Et effectivement, pour la clôture de cet événement, nous aurons le quatuor. On retrouve le quatuor, on retrouve les voix, nos 2 voix d'exception. En avant-première, on a également la formation d'un ensemble qui s'appelle le Caribe Ensemble. C'est le regroupement de chanteurs professionnels qui se sont réunis et pour la première fois vont se produire sur des thèmes de musique caribéenne
essentiellement en lyrique. D'accord. Donc, oui. Des thèmes classiques en fait, de notre répertoire patrimonial. Complètement. Par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être pas, mais Assis Paré, par exemple. Complètement, c'est tout à fait ça. Et donc, ça sera un moment, j'en parle avec beaucoup d'émotion, mais c'est vrai que c'est donc ce soir, cette clôture, donc le Caribe Ensemble, qui est dirigé par Joël Okanga et David Jambard, qui sont respectivement nos directeurs artistiques et musicaux. Nous aurons également la chorale de Joël Actus, Exode, et les deux pianistes que l'on retrouve, Serge Sainte-Rose et Élisée Domergue. J'ai vu qu'il y avait Laurent Troudard, chorégraphe, et qu'il y a de la danse alors. Alors, c'est-à-dire que vous savez, vous voyez que nous avons un certain nombre d'artistes sur scène, donc pour qu'il y ait une cohésion d'ensemble, nous avons fait appel effectivement à Laurent Troudard, qui sera... qui mettra en scène, en mouvement. Une scénographie. Une scénographie pour que ça soit encore plus beau. Et vous attendez qui? Quel type de public? Les années précédentes, qui venait? Nous sommes assez, chaque année, nous sommes assez contents de constater que le public... Enfin, c'est tout public, en fait. Les jeunes, les personnes plus âgées, les adultes. Nous sommes vraiment... Donc, nous invitons également des jeunes collégiens à venir assister, puisque... En amont de ces concerts, nous avons des rencontres dans les classes CHAM, Saint-Joseph et Lamentin le lundi. Le jeudi, nous sommes à la rencontre des écoles primaires sur le territoire du Lamentin. Donc, avec ces appels et ces rencontres, très souvent, les enfants ont envie de voir le concert. Ils emmènent les parents. Voilà, ils emmènent les parents. Oui. Donc, oui, nous sommes chaque année très satisfaits de l'affluence. De l'affluence et que tout un chacun s'approprie véritablement l'événement. Alors, donc, vos artistes arrivent le 8, donc on dit, donc c'est du 10 au 14 novembre. On peut trouver les informations. Alors, bien sûr, on vous aura entendu dans Face à Face, mais on peut aller peut-être sur les sites internet des mairies, cet esprit Saint-Joseph et Lamentin. Oui, et l'Office de la Culture, l'Office de la Culture du Lamentin, sur le site également Office de la Culture du Lamentin. D'accord. Et on vous attend avec impatience pour cette fabuleuse semaine. On a envie de venir, vraiment. Les voix lyriques du Lamentin, du 10 au 14 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia Pegba. Merci. Merci, Barbara Jean-Élie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.